Et coucou, c'est parti aujourd'hui pour le budget du mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que votre semaine se déroule bien. Ici, le temps est maussade, c'est pluie, nuages, déprimant pour un printemps, mais bon, faut de l'eau. Hein. Voilà, je me rassure comme ça. Je vous avais promis donc une vidéo dans la semaine pour faire le budget d'avril. Et dans un deuxième temps, on aura le bilan du mois de mars ce week-end. Et puis, alors la vidéo risque d'être un peu longue ce week-end parce qu'il y aura le bilan de mars, le remplissage et je vais vous présenter aussi mes nouveaux défis et j'ai un peu tout remanié histoire que tout soit un peu assorti, on va dire, un peu joli. Donc voilà, j'ai hâte de commencer ces défis et j'ai hâte de vous les présenter. Bref, aujourd'hui c'est le budget avril. Alors, tchouk, avril, donc j'ai déjà rempli mon calendrier avec les prélèvements. Alors c'est parti, on va pousser ça. Je vais prendre mes petites notes. Et alors, on est parti. Faut que j'arrête de dire ça en fait. Ça fait 10 000 fois que je vous le dis, mais c'est pas grave. Alors, commençons par le salaire. Alors, encore une fois, j'arrondis hein, tout ce qui est positif, tout ce qui est une rentrée d'argent, j'arrondis à l'inférieur, à l'euro inférieur, et tout ce qui est sortie d'argent à l'euro supérieur. La CAF, alors la CAF, ça y est, je suis passée à 200 euros, enfin 200 euros, parce qu'avant j'avais 138, mais en fait il me semble que je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo précédente. C'est dû en fait à ma prime de fin d'année en fait quand je la déclare, et derrière j'ai 3 mois avec moins de prime d'activité. Donc voilà, ma prime est à moitié une prime en fait, parce que j'ai la moitié en fait qui est retenue. C'est pas une grosse prime et du coup la moitié quasiment part dans la différence de prime d'activité. Mais bon, c'est comme ça. Donc ça fait un total de 1620 euros de revenus. Alors, ensuite, en dette, ce mois-ci, je n'ai rien. Ouais, youpi. On passe aux charges fixes. Alors, on va avoir le prêt immobilier. Je vais, hop, retirer juste ça. Vous avez vu, hein, la bêtise, quand on veut aller trop vite. Voilà, j'avais découpé du mauvais côté. Bon, ça fait une petite déco. Ensuite, les assurances. Alors, ça regroupe l'assurance du prêt, l'assurance habitation, l'assurance de la voiture. Donc, 69 euros. L'entretien de la chaudière, moi, qui est mensualisé à 12 euros par mois. Ensuite, les frais de tenue de compte, 9 euros. Donc ça, c'est pour ma banque où j'ai mon compte courant. Hein. Parce que je vous rappelle que j'ai aussi un compte Boursorama sur lequel je verse mes enveloppes virtuelles concernant le transport et une partie de l'alimentation pour mes courses en ligne. Pas Drive, hein, courses épicerie bio sur la fourche. Et puis voilà, elle ne me sert qu'à ça en fait, cette carte Boursorama. Alors, je disais les frais, le téléphone, j'ai diminué ce mois-ci puisque j'ai repris une box internet. Donc, je suis chez Free, aussi bien en mobile qu'en box internet.
Et du coup, ben, j'ai la réduction de 4 € étant abonné free Internet. Ensuite, on a l'électricité. Alors là, je compte toujours 40 €, plus ou moins. Des fois, c'est 41, des fois, c'est 38. Bon. Impôt, mais ça, c'est un prélèvement automatique de 80 €. Ce sont les impôts fonciers. Ensuite, la box internet, donc là je paye 15 €. Alors c'est une offre que j'ai eue sur vente privée, oui je crois que c'est ça, VP maintenant. Donc c'était 14,90 ou 14,99 le mois pendant un an. Voilà, après je sais pas, on verra. Les abonnements d'hiver, je compte 5 €. Et donc la box, alors là je vais mettre free, et d'ailleurs je vais vous expliquer quelque chose. Donc là j'ai compté à peu près 60 €. C'est-à-dire que comme ça date du mois dernier, ils m'ont pas compté forcément, c'était courant du mois, donc ils m'ont pas compté le mois. Par contre, ils vont me compter les 49 € évidemment d'installation de frais de ligne, hein, de mise en service. Et j'ai calculé au prorata à peu près 8-9 € de forfait. Donc, ils calculent au prorata. Donc, voilà, j'ai compté 60 €, plus évidemment le mois en cours. Et c'est pour ça aussi que du coup, je me suis laissée en fait... je vous explique. À la base, je voulais garder la CAF à 140 € comme j'avais les 3 précédents mois. Parce que je me suis dit, bon, j'arrive à le faire avec 140 €. Donc... gardons ces sous de côté, les 60 € restants, mais là je sais que j'avais ces frais là, donc je les ai comptés, mais possible que les mois prochains je retombe à 140 € et les 60 € je les laisserai soit sur le compte pour me faire une petite réserve sur le compte courant, sait-on jamais, quand il y a une facture imprévue qui passe plus tôt, enfin bref, pour pas être à découvert quoi, et ou je les épargnerai, je sais pas encore. Enfin, même si je les laisse sur le compte courant, ça reste une épargne, mais une épargne de secours, on va dire, une petite épargne de secours. Bref, assez de blabla. Donc là, normalement, j'en ai pour 704 €. Donc, 1620 en revenus. Les dettes, je n'ai pas. Les charges fixes, j'ai 704 €. Donc, il me reste à vivre 916 €. Alors, voilà pour cette partie-là. Et ensuite, passons aux choses un peu plus fun. Alors, on a l'eau. Alors, je vais mettre CB, mais c'est virement, hein. Enfin, c'est compte bancaire, en fait. L'eau, c'est 15 €. La voiture, donc la voiture, 15 €, c'est tout ce qui concerne la vidange, le contrôle technique, si j'ai besoin de changer les balais d'essuie-glace, voilà, les petits trucs, ou l'entretien. Pour tout ce qui est des gros frais imprévus, on va dire, réparation importante, j'irai prendre dans mon fonds de secours et que je remplirai après. Pour l'instant, je fonctionne comme ça. On verra si dans le temps, je m'organise autrement. Le poêle à bois, donc ça c'est l'entretien, le ramonage, hein. Là c'est 10 € par mois. Le jardin, donc pareil, ça c'est l'entretien du jardin. Je fais venir quelqu'un pour tailler les haies, couper les grosses branches d'arbres ou retailler un arbre s'il y a besoin, des choses que moi je ne peux pas faire ou que j'ai, disons-le, la flemme de faire. J'ai déjà assez de travail comme ça dans ce jardin. Le gaz, je mets 90 € par mois. Là, je ne sais pas pour combien j'en aurai. Je me rends pas compte si elle s'est déclenchée, si elle s'est moins déclenchée ce mois-ci. Ensuite, on a le fonds d'urgence. Alors ça,
ça ne bouge pas, 100 €. Donc ça, ce sont des virements automatiques. Là, j'ai 100, 120, 130, 150 € et 100 € pour le fonds d'urgence. Donc ça va sur un compte épargne. Et ça va sur mon livret épargne. Voilà. Donc ce sont des virements tous les mois automatiques. Hein, si vous regardez, en fait, c'est là. Donc le premier, en général, du mois, c'est la partie, on va dire, facture que j'ai mensualisée. Et le dernier jour du mois, eh ben, c'est le fonds d'urgence. Alors pourquoi pas en même temps? Parce que je sais pas pourquoi, à l'ouverture, ça s'est proposé comme ça. Enfin, sinon, je crois que c'était plus vers le 15 et tout. Et moi, je voulais. Donc c'était début, milieu ou fin de mois. Et ce compte-là, c'était les premiers jours. Et ce compte-là, c'était les derniers jours. Pardon, vous voyez pas. Le LEP d'ailleurs, le 30. Bref. Pour qui, pourquoi. Mais pour moi, ça revient au même au final, puisque j'ai ma paye le 27-28. Donc bon, pour moi, c'est début de mois, en fait, par rapport à mon salaire, à la tombée de mon salaire. Alors ensuite, les enveloppes cash. On a les anniversaires. Là, je mets 10 €. Noël. Je mets 20 €. Vacances. Ça se rapproche, donc je mets un peu plus. Je sais toujours pas si je pars, hein, mais bon. Le bois, j'ai payé, donc... mon bois, mais il faut que je renfloue maintenant pour la prochaine fois. Animaux, que je n'ai toujours pas, mais que je compte bien. J'arrête pas de rêver de chat en ce moment. Ça fait 2 nuits de suite où je rêve de chat. Et je me souviens même la nuit dernière, je sais plus ce qui faisait, un truc drôle sûrement parce que j'étais mort de rire. Et en fait, ça m'a réveillée, mon rire m'a réveillée. Et je rigolais en fait. Trop bizarre. Heureusement que personne n'était dans la chambre. Je pense qu'il aurait flippé de m'entendre rire comme ça. Donc animaux, on gonfle un peu plus l'enveloppe, 30 €. Beauté, je n'ai plus rien, je crois. Oui, il doit me rester peut-être 10 ou 20 €. Combien j'avais mis le mois dernier? Le mois dernier, j'avais mis 10 €. Donc oui, vraiment pas grand-chose. Et je vais avoir 2-3 trucs à acheter. Notamment en nettoyant visage. Donc, voilà. Jardin, donc là c'est toute la partie fun hein, du jardin, quand j'achète des plantes, quand je dois acheter des semis, des graines, du matériel, de la déco, enfin des trucs, voilà. Ou pour mon potager principalement, mais ça peut être des plantes pour le jardin. Donc là j'ai plus grand chose non plus, donc 40 €. Et shopping, c'est 20 €. Donc, normalement, ça nous fait un total de 40, 60, 80, 100, 130, 170, 190, 200, 300 et on a dit 150, donc 450 épargnés. Voilà. Donc, normalement... Attendez, qu'est-ce que j'ai... Oui, c'est ça. Normalement, il nous reste 466 €. Donc jusqu'à 516, ça fait 66, 500, 900, 400, c'est ça. Donc 466 €. Je vais juste le noter là. Alors, on commence par le transport qui pour moi correspond au gasoil. Est-ce que je vous ouvre pas un petit peu? Je sais pas si c'est mieux. Alors, transport, on a dit 50 € en virtuel. Là, je viens de mettre cette semaine-là les derniers 20 € du mois. Donc, j'aurais pas besoin de beaucoup plus parce que je vais avoir les 2 semaines de vacances. Donc je n'aurai pas à me faire mes déplacements du travail. Alimentation. Je mets alimentation, mais course, hein. Ce serait plus rapide à écrire. Alors, en espèces, donc 40 € par semaine, ce qui nous fait 160 €. Et je vais avoir des courses à faire sur la fourche, donc j'ai décidé de mettre 30 €
sur ma carte Boursorama. Je ne sais pas si je ferai la commande ce mois-ci, mais bon, au moins ils y sont. Tabac, en plus je sais qu'en ce moment, ils sont longs à livrer en fait. Tabac, j'ai mis 40 euros. Là, je mets moi. Alors, j'ai changé. Avant, c'était la catégorie shopping. Sauf que j'aimais pas avoir shopping en épargne et shopping ici. Parce que pour moi, c'était deux choses différentes. C'est-à-dire que là, ça va être vraiment quand je vais avoir besoin d'un peu de papeterie ou de trois conneries à action. Ou pareil, si j'ai besoin pour le jardin, le potager, du terreau. euh, voilà, des trucs pour planter, des petits bâtonnets. Enfin, bref, multitude de choses qui, en soi, pour moi, ne rentrent pas dans la catégorie shopping. Parce que pour moi, le shopping, ça reste vraiment le plaisir. Voilà, s'acheter des fringues, des chaussures, etc. Et ça, on va dire, je le garde plutôt ici. Là, ça va vraiment être si j'ai besoin, par exemple, là, je vais avoir besoin vous savez, des rubans pour les 10 mots. Voilà. C'est du shopping, mais ça pourrait être catégorisé comme du divers aussi. Mais bon, des fois, c'est des petits plaisirs, hein. On va pas se le cacher, mais bon, bref. Pour l'instant, je catégorise comme ça. Peut-être que je rechangerai. Enfin, toujours est-il que sur mes enveloppes, c'est toujours marqué shopping. Donc j'ai prévu 20 euros par semaine, 80 euros. Beauté, et bien beauté, ce mois-ci, je n'ai rien parce que comme c'est toutes les 5-6 semaines, et bien ça tombe début mai. Donc avril, je n'ai rien. Sortie, j'ai prévu 40 euros. Bon, pour moi qui sors, mais je me dis, bon, ça gonfle l'enveloppe, si je sors pas, ça me fait une petite épargne. Santé, toujours 20 euros. Imprévu, on reste sur les 40 euros. Et vous allez voir d'ailleurs, je vais avoir une nouvelle organisation à partir du mois prochain. Il y a plus de catégories que je vais passer à la semaine. Parce qu'avant, je n'avais que l'alimentation et le shopping. Et là, je vais sûrement passer les sorties et les imprévus en semaine. Ça va me permettre de faire mes petits défis à la semaine, en fait. Pardon. Juste pour ça, bah, la dame se fait des petites enveloppes hebdomadaires, non mais. Eh bien, j'ai fini pour ces catégories-là. On est bon. Donc, au total, normalement, j'ai 380 euros en espèces. J'espère que vous ne voyez pas ma tête. Plus, une petite vérification, plus 80 euros. Donc 80, 162, 102, 180. Là, ça fait 100, 380 plus 80. On est bon. Donc, normalement, là, ça fait 460. Donc, il reste 6 euros. Alors, espèces à retirer. J'avais donc les 380 ici, plus les 200 de mes épargnes. 580. Mais j'avais gardé l'argent. Je vous expliquerai hein, lors du remplissage, mais l'argent de mes épargnes du mois, du bois, donc 300 euros, plus j'avais 40 euros pour un anniversaire, donc je les ai pas remis en banque, je savais que j'allais retirer bientôt, donc ça faisait 340 euros. Donc en fait j'ai retiré 240 euros. En virement Boursorama, j'ai 80 euros, ça il faut que je le fasse. Virement CMB, eh bien on est toujours à 150 euros, pardon. LEP 100 euros. Et il me reste 6 euros. Voilà, c'est fait. Eh bien une bonne chose de faite, j'ai envie de dire. Bon, j'ai hâte, je vous avoue que j'ai très très hâte de faire mon bilan du mois. Parce que pour l'instant, je tiens bon, on est jeudi.
mais j'ai rien dépensé cette semaine. Donc je pense que le bilan de la semaine va être pas mal, il va regonfler un peu le bilan du mois qui était un peu mitigé vu qu'il y avait 5 semaines, c'était très très tendu. Donc j'espère que on va s'en tirer à bon compte et puis j'ai trop hâte de commencer mes nouveaux défis et puis de poursuivre et enfin voilà, je ferai tout ça avec vous. Donc préparez-vous, hein, ce sera sûrement dimanche. Préparez-vous à une session longue durée. Faudra se prévoir le petit café, les petits gâteaux et puis on fera ça ensemble. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine. J'ai hâte de vous retrouver dimanche et je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!